Voici 3 leçons de business à tirer de la tortue et du lapin. Regardez cette vidéo attentivement. On a fait cette expérience dans une salle avec plusieurs personnes où on a mis au point de départ une tortue et un lapin. Et regardez ce qui s'est passé. Vous pouvez très bien voir que les 2 animaux sont sur la même ligne de départ. Lorsqu'on les met ensemble, la tortue peine à décoller. Sauf que le lapin bondit rapidement. Le lapin commence la course très rapidement, très enthousiaste, et meut la salle. Cependant, la tortue va doucement. Elle adopte un rythme. Sauf qu'à un moment donné, le lapin s'arrête. Il s'arrête, il observe. Pendant qu'il s'arrête, la tortue continue à avancer. La tortue avance et elle a le temps de rattraper le lapin. Pendant qu'elle rattrape le lapin est toujours là, il regarde. Et la tortue dépasse le lapin. Elle avance et elle arrive sur la ligne d'arrivée. Et la tortue remporte la victoire. Alors, quand vous regardez cette image, en tant qu'homme d'affaires, en tant que femme d'affaires, en tant qu'une personne qui veut réussir dans la vie, vous devez tirer beaucoup de sagesse. J'ai réservé pour vous 3 leçons importantes à tirer ici. La première leçon, c'est qu'il faut toujours être dans la course. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, vous devez vous engager à faire quelque chose. Vous devez avoir un projet. Vous devez être dans une certaine dynamique. Vous devez faire quelque chose. À votre âge, ce n'est pas normal que vous n'ayez pas de projet. Vous ne soyez pas en train de travailler sur quelque chose qui vous tient à cœur. Que vous n'ayez pas un plan de croissance, un plan de progression. Ça peut être que vous visez un certain poste dans votre milieu séculier, dans votre emploi. Ça peut être que vous voulez avoir certaines certifications, certains diplômes. Ça peut être que vous voulez bâtir une nouvelle entreprise ou alors amener votre entreprise existante à un certain niveau. Ça peut être que vous voulez augmenter le nombre d'employés dans votre entreprise. Ça peut être que vous voulez réussir dans votre ménage, réussir dans votre foyer, parce que ça aussi, ça peut être un objectif que vous poursuivez. Donc, vous devez être dans une cause, vous devez être en train de faire quelque chose. Vous ne devez pas juste être largué et poussé par le vent. Vous devez être en mouvement. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de ceci, c'est que vous devez avancer à votre rythme. C'est-à-dire définir quel est votre rythme, avancer à ce rythme et surtout être constant. Quand nous regardons le cas de la tortue, elle a peiné pour décoller, mais elle a quand même décollé. Cependant, elle a adopté son rythme. La tortue, en fait, c'est un animal qui est très sage et qui est très calme, qui est connu par son caractère de constance, en fait. La tortue, elle est très constante. Elle va doucement, mais lorsqu'elle adopte, elle prend un chemin, elle finit par arriver. Là où elle va, en fait, elle finit par arriver. Donc, adoptez votre rythme. Quel est votre rythme? Votre rythme, c'est peut-être, je ne sais pas, d'aller sur une échelle de 1 à 10, d'aller à 5. Ok, ça c'est votre rythme. C'est d'aller à 3, ça c'est votre rythme. C'est d'aller à 4, ça c'est votre rythme. C'est aller à 8, ça c'est toujours votre rythme. Sauf que vous devez être constant dans ce rythme. Et c'est ça la sagesse de la tortue. Le lapin, quant à lui, a pris un rythme très fort, mais qu'il n'a pas suivi. Un rythme qu'il a abandonné en chemin et c'est la raison pour laquelle il n'a pas réussi. Mais le lapin est allé progressivement. Et là, je vais parler à ceux qui sont en affaires pour dire que des fois, vous voulez vous lancer en affaires, vous passez par une reconversion professionnelle. Ça veut dire que vous êtes dans un domaine et puis vous changez et vous entrez en affaires. Mais vous êtes tellement pressé, vous voulez aller tellement vite, vous voulez devenir millionnaire du jour au lendemain. Vous voulez avoir les milliards du jour au lendemain. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui est devenue millionnaire du jour au lendemain. La personne peut connaître la période de célébration
overnight, c'est-à-dire que du jour au lendemain, mais la personne aura vécu une période de préparation qui a duré des années. C'est ce que les gens oublient souvent. Les gens se concentrent sur l'exposition, la célébration, le moment où tout le monde nous connaît, mais ils oublient que avant que les gens ne nous connaissent, on a payé un prix, on a travaillé dans le secret, on a été en ce moment-ci, il y a cette actualité sur Francis Ngannou où on parle de lui, on dit qu'il est champion et tout, mais aujourd'hui, il y a des gens peut-être qui connaissent Francis Ngannou aujourd'hui, qui connaissent ses prouesses aujourd'hui et qui oublient que dès le bas âge, c'était un battant. Sa vie a été une vie de combat, sa vie a été une vie de préparation pour qu'il puisse arriver là où il est aujourd'hui. Il y en a qui vont se lancer peut-être dans la même discipline que lui, espérant connaître ce succès overnight. Non, ça n'arrive pas comme ça. Ça prend du temps, d'accord? Ça prend du temps, ça prend de la concentration, ça prend de la constance. Moi, je dis toujours, il faut avoir peur d'une personne qui est constante dans ses projets que d'avoir peur d'une personne qui passe son temps à lancer les nouveaux projets. Vous voyez? Parce qu'on peut lancer des nouveaux projets, on peut démarrer des choses, on peut se mettre sur la ligne de départ. Mais rien ne garantit qu'on va finir la course. Rien ne garantit qu'on va arriver à destination. Mais une personne qui arrive à destination par la force de la constance, c'est une personne qui va accomplir des grandes choses et qui va réussir dans la vie. Donc, comprenez cela, appliquez cela à votre niveau. La troisième leçon que vous pouvez comprendre ici, c'est de ne pas être influencé par les autres. Vous savez, dans la vie, on est facilement influencé par les autres. On est facilement en train d'écouter ce que les autres disent, en train de prêter attention à ce que pensent les autres, à ce que disent les autres. Ce qui s'est passé avec le lapin s'est arrêté parce que les gens criaient beaucoup. Les gens l'encourageaient beaucoup. Les gens, en fait, il attirait l'attention des gens et du coup, il a été captivé et il s'est arrêté. Donc, le temps pour lui de regarder qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce que les gens voient, qu'est-ce que les gens... Et tout, le temps est passé, la tortue l'a dépassé et puis la tortue a avancé. Donc, c'est la même chose qui se passe dans nos vies. Des fois, on arrive à un moment et on est tellement englouti par ce qui se passe dans notre environnement, parce que les gens pensent de nous et ça nous freine. Juste le temps de s'arrêter et de se dire... Qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que les gens disent? Est-ce que je ne dois pas me comporter de telle façon pour les convaincre? Je vous assure, ça nous perd et beaucoup de temps. Ça nous limite en fait. Je me rappelle une fois, il y a une de mes menties qui devait lancer un projet, sauf qu'à côté d'elle, il y avait des gens qui lui disaient qu'elle ne va pas réussir parce qu'elle n'avait pas réussi des projets auparavant. À cause de ça, elle a été retardée. Elle a attendu 2 ans, 3 ans pour se rendre compte que les mêmes personnes qui la décourageaient ont lancé le projet. Vous voyez, ils ont lancé le projet et puis ils ont avancé. Et moi, je lui ai dit, tu sais quoi, si ce projet te tient à cœur, lance-le, tu feras ton bout de chemin, tu auras ton expérience et puis tu vas apprendre parce qu'en affaires, on ne perd pas. On apprend toujours. Et puis, elle a lancé le projet et aujourd'hui, elle se développe très bien. Pourquoi? Parce que chacun a toujours sa part dans le marché. Chacun a toujours ce qui lui est réservé. Chacun a toujours ce qu'il peut faire en fait. Donc, allez-y, vous avez un projet, ne vous arrêtez pas. Ne regardez pas ce que les gens disent. Ne regardez pas les acclamations des gens. Parce qu'il y a une catégorie de personnes comme ça. Lorsqu'on vous acclame trop, on vous félicite trop, on vous gave de compliments, vous vous arrêtez en chemin. Vous vous arrêtez juste parce que, bon, voilà, la tête grossit, on se gonfle d'orgueil et puis on abandonne nos performances. Il y a beaucoup de talentueux, beaucoup de personnes avec des étoiles qui brillent, qui se sont arrêtées en cours de chemin à cause des applaudissements de la foule, à cause des honneurs de la foule. Ils n'étaient pas encore arrivés sur la ligne d'arriver, mais distraits par les acclamations de la foule, ils se sont arrêtés, le temps est passé, parce que vous savez, le succès en fait, le succès c'est quelque chose qui se prépare, mais c'est aussi quelque chose de tellement fragile qui peut s'arrêter à tout moment. Ça veut dire quoi? Si dans votre parcours, vous ne faites pas les choses à temps comme il faut, il y a beaucoup de choses qui vont vous retarder. Ça peut être la maladie qui vous retarde 1 an, 2 ans et après ça vous passez à autre chose. Vous changez totalement vos projets. Ça peut être une mauvaise rencontre. Vous rencontrez une personne, vous lui donnez plus de temps que prévu dans votre vie, plus d'espace que prévu dans votre vie et ça vous change complètement la vision. Ça peut être une mauvaise décision
que vous prenez et ça vous envoie où vous n'avez pas prévu en fait. Donc c'est important par moment de s'arrêter et de faire attention pour ne pas être influencé par ce que les gens disent. Moi, j'ai un mentor qui m'avait dit, Marthe Karine, le secret pour être élevé et rester au sommet, c'est de ne jamais écouter les acclamations du peuple. Le peuple va t'acclamer aujourd'hui parce qu'il te voit. Demain, lorsqu'ils vont voir une autre personne qui performe à 1 millimètre près mieux que toi, ils vont t'abandonner et ils vont aller vers la prochaine vedette. Parce que le peuple est assoiffé de vedettes. Le peuple est assoiffé de la nouvelle star. Le peuple est assoiffé de la nouveauté en fait. C'est ça le peuple, c'est comme ça que les gens, c'est ça la foule, d'accord? Donc pour pouvoir rester constant, pour pouvoir rester performant, pour continuer à briller, rester en top vraiment sur la longue durée, il est important de se concentrer sur quel est notre plan de croissance, qu'est-ce que nous voulons faire, où est-ce que nous voulons arriver et puis on se concentre dessus et on avance. J'espère que ces conseils vous ont aidé, ça vous a édifié, ça vous a rappelé certaines choses, ça vous a donné des idées également. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, c'est complètement gratuit, totalement gratuit. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi un commentaire sous la description de la vidéo et surtout, prenez un contact avec moi si jamais vous avez besoin de mes conseils, vous avez besoin de me parler et on se retrouve dans une autre vidéo. À très bientôt. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.